Donc là, je me suis permis déjà un petit peu de revenir vers des choses un peu qu'on a l'impression qui sont basiques, mais là, l'OMS, et ça a été bien dit par mes collègues bien avant, elle tire l'alarme sur un fait. On a l'impression que dans le communautaire, c'est essentiellement ces infections qui, c'est-à-dire qui alertent un petit peu l'OMS, mais on retrouve l'Acinetobacter, parce que finalement, ces infections elles sont mises en alerte par l'OMS, vu leur fréquence, leur gravité, finalement. L'Acinetobacter ressort, et je dis bien Acinetobacter, et jusque-là, on ne parle pas du Bomani. Bomani, en fait, il est classé, vous l'avez bien vu, ça a été bien dit, comme une priorité en termes de recherche, c'est-à-dire de recherche de nouveaux antibiotiques. Donc, il y a un besoin urgent de trouver, c'est-à-dire d'élaborer des protocoles, mais aussi de rechercher une antibiothérapie, parce que finalement, en termes de mortalité, c'est en réanimation, et on verra tout à l'heure un petit peu dans d'autres structures de soins, l'Acinetobacter peut être une cause de mortalité. Donc, on revient encore une fois vers un fait, c'est-à-dire l'Acinetobacter, et c'est pour ça qu'on traite la question là tout de suite, c'est que c'est-à-dire là, c'est une menace d'antibiorésistance avec un impact écologique non négligeable. Le Bomani, il a des mécanismes de résistance qui sont variables, donc il s'adapte et il peut survivre dans des conditions environnementales extrêmes. Et ça, ce qui fait son danger, il échappe aux agents anti-infectieux. Par quel mécanisme? Là, il y a implication de gènes de résistance, et leur accumulation, leur dissémination sont facilitées par des éléments génétiques. Et là, c'est des choses qui ont été découvertes dans les 10 dernières années. Donc là, il y a des plasmides, des transposants, des intégrants et des îlots génomiques qui augmentent la mobilité intracellulaire de l'ADN. Et ça, c'est des éléments clés dans la prise en charge et dans les innovations thérapeutiques concernant ce germe. Je reviendrai aussi vers ce fait, l'OMS encore une fois, et là, c'est prévu entre le 18 et le 24 novembre, c'est important que le dise, qu'il y a la journée de sensibilisation mondiale par rapport, plutôt la semaine de sensibilisation contre les bactéries. Mais c'est une journée mondiale pour dire l'impact de tout cela, mais en parallèle, il y a lieu, et c'est ce que vous voyez, il faut manipuler ces anti-infectieux, que ce soit dans le cadre, on le sait bien tous, encore plus en réanimation, c'est-à-dire quand on prescrit, il faut absolument qu'on n'ait pas la main trop large pour préserver un petit peu certaines familles d'antibiotiques. Donc il y a, ça a été dit, je corrobore ce point, qui est des protocoles ou des bundles. Alors, dernière publication, donc sur Lancet en 2022, là, il donne un tableau global de l'antibiorésistance en 2019. C'est une analyse un petit peu, il arrive à survivre dans différents milieux. Je m'excuse, là, c'est pas bien projeté, mais encore une fois, c'est dans cette même étude qui a été relevée que l'Acinetobacter, il induit une mortalité très élevée, pas seulement en réanimation, parce que c'est graphique, il présente un petit peu les différentes bactéries, que ce soit communautaires ou nosocomiales, et parmi les germes dans le cadre dit nosocomial ou associés aux soins, on se retrouve avec l'Acinetobacter qui est classé en termes de résistance, en termes de mortalité, parmi les autres infections, notamment autres bactériennes ou parasitaires ou autres. On parle bien de ce germe, on revient vers l'Acinetobacter baumannii qu'on retrouve essentiellement dans nos milieux de réanimation. C'est-à-dire que là, quels sont les sites? C'est juste pour un rappel, les sites de colonisation. Donc, on a le poumon, la peau, c'est-à-dire les infections urinaires, les infections un petit peu je dirais, des lésions cutanées et autres. Cependant, il s'agit bien, on a ce concept que c'est exclusivement réa ou soins intensifs ou unité de soins, mais on ne va pas se leurrer pour dire que
il y a eu des études qui ont prouvé que cet Acinetobacter, maintenant, il est dans le communautaire. Donc, il y a des pneumopathies communautaires à Acinetobacter baumannii, d'où le danger de ce germe. Et j'insiste bien, et c'est des choses sur lesquelles je vais revenir. En 1960, il était considéré comme commensal, opportuniste, avec moindre danger. Donc, finalement, un germe qui n'était pas aussi, se dire, sévère, qui, par des mécanismes de résistance qu'on a un petit peu plus ou moins présentés et sur lesquels on va revenir, il devient dans le communautaire. Et là, encore une fois, l'autre fait, c'est que je reviens à travers ce travail-là qui corrobore bien cette idée, c'est que finalement, c'est au cours des 10 dernières années qu'on commence un petit peu à comprendre un petit peu ces mécanismes de résistance. Et jusqu'il n'y a pas longtemps, en 1960, il était dans les publications, l'Acinetobacter baumannii, il était considéré comme un germe commensal sans grande gravité. Et on revient vers le mécanisme de résistance, et c'est important pour déduire un petit peu ce qu'il en est sur le plan thérapeutique. L'Acinetobacter, il se défend par quel mécanisme? Il survit dans les conditions environnementales extrêmes par des mutations chromosomiques, par une modification de la perméabilité cellulaire et des fonctions et la formation de biofilms, mais aussi inactivation du médicament, notamment l'antibiotique, modification de la cible ou du récepteur du médicament. Donc, il y a une résistance intrinsèque, certes, parce que finalement, ces antibiotiques, cette antibiorésistance va se développer en fonction du type d'antibiotique. Intrinsèque, c'est bêta-lactamine, macrolide, trimétoprine, phosphomycine. Là, le mécanisme, c'est l'imperméabilité membranaire et le codage chromosomique, OXA notamment, l'oxacylinase, les pompes à efflux, notamment qui contribuent à la résistance aux bêta-lactamine, tétracycline, acide fusidique et tigécycline. Et je passe à d'autres mécanismes de résistance, notamment la constitution de ce biofilm. Et là, c'est important de dire, par le fait, c'est que ce biofilm se constitue notamment quand on donne des faibles doses d'antibiotiques. Donc finalement, quand on donne un antibiotique qui serait en principe adapté, sous réserve qu'on te donne des faibles doses, il y a ce risque de biofilm qui augmente cette antibiorésistance. L'autre fait, cette résistance acquise, c'est les éléments notamment génétiques mobiles, c'est les plasmides, transposants et intégrants, pour dire que ces antibiotiques, il y a différents mécanismes de résistance. Alors là, on a un profil global des différents isolats d'Acinetobacter avec la résistance, je m'excuse encore une fois parce que sur la projection c'est un peu flou, mais il n'empêche pour dire que, c'est-à-dire en fonction on a différents mécanismes de résistance de ces différents antibiotiques. S'agit-il de les donner en monothérapie, en combinaison ou proposer des alternatives? Donc monothérapie, on a bien parlé un petit peu des carbapénem tout à l'heure, mais il y a des possibilités d'association. Carbapénem plus colimycine, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, et je reviendrai vers ces données. Et il y a d'autres alternatives, notamment associer imipénem, rifampicine ou sulbactam. Alors, éléments clés dans les résistances des antibiotiques, par exemple les aminosides, là il y a des modifications d'enzymes, il y a une méthylation ribosomale, il y a des effluves. Pour les quinolones, c'est une modification de la cible. Pour les tétracyclines, ça sera un petit peu une protection ribosomale. Et pour la carbapénem, c'est les carbapénémases. Là, je donne un petit peu, c'est juste dans la pratique tous les jours, c'est un exemple d'antibiogramme qu'on reçoit dans nos services, résistant à tout. Donc pratiquement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je reviens un petit peu ce qui est proposé dans la littérature. Et là, en fait, ce qu'on a l'habitude de faire, proposer colomycine en IV, en nébulisation, notamment dans les pneumopathies. Bon, certes, c'est une formule qui nous a arrangé pendant pas mal de temps, mais il s'agit bien de dire qu'à travers plusieurs études, ce qui est dégagé, c'est que, certes, elle est considérée comme une thérapie de sauvetage, mais en termes de mortalité, à 14 jours, elle n'améliore pas le pronostic. Elle pourrait améliorer l'évolution clinique un petit peu immédiate, mais sans pour autant impacter la mortalité. Alors, sur ce fait, qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre?
colimycine IV nébulisation associée à TG, associée un petit peu à d'autres molécules, notamment sulbactam. Oui, mais bon, jusque-là, avec une efficacité plus ou moins variable en fonction, encore une fois, du mécanisme de résistance de l'Acinetobacter. Ce qui a été proposé par d'autres équipes, c'est cette immunisation active ou passive, notamment de donner des immunoglobulines pour renforcer un petit peu l'efficacité des antibiotiques. Et je reviendrai vers un élément clé que je retrouve un petit peu dans la littérature récente, c'est qu'il y a des régimes thérapeutiques qui sont proposés, notamment dans les MDR et les XDR, c'est d'associer de fortes doses de sulbactam à la levofloxacine ou minocycline ou tigecycline. Et là, c'est à travers des méta-analyses faites notamment en réanimation. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme autre alternative dite non polymyxine, c'est-à-dire que finalement cette colimycine quand on utilise, je dirais un petit peu abusivement, on va, entre parenthèses, c'est ce qu'on dit dans la pratique, on va la griller. Donc il y a lieu à trouver d'autres propositions thérapeutiques. Il y a pas mal de travaux qui associent un petit peu, mais à quelle dose? Donc association méropenem sulbactam, phosphomycine sulbactam, méropenem phosphomycine, et vous voyez un petit peu les différentes compositions qui visent un petit peu les cibles thérapeutiques un petit peu et en fonction du profil de cet Acinetobacter. On va dire à quelle dose. Là, en fait, ce qui est proposé, notamment, vous voyez bien, par exemple, pour le méropenem, un quart, c'est-à-dire l'élément clé, c'est la CMI. C'est-à-dire qu'un quart ou un demi de la CMI pour le méropenem. Le sulbactam, c'est 1 fois le CMI, et donc c'est des choses qui ont un petit peu été revues et qui ont prouvé leur efficacité. D'autres études qui reviennent vers les mêmes data, donc Cooley, rifampicine, est-ce qu'elle améliore le pronostic? Donc, globalement, il y a eu des études de fait qui, un petit peu, en termes qui sont quand même assez récentes et assez larges, multicentriques, qui prouvent un petit peu cette inefficacité quand on compare Cooley seul versus Cooley plus rifampicine. Cooley tigecycline, dans les pneumopathies, reste un modèle expérimental qui peut un petit peu être proposé. Donc, vu le délai un petit peu proposé 20 minutes, il y a beaucoup de choses à dire sur le germe. Cependant, on peut dire dans un premier temps qu'il est important d'identifier les isolats d'Acinetobacter. Là, ça suppose, et ça a été bien dit, cette collaboration biologiste, microbiologiste et réanimateur dans cette approche clinicien et microbiologiste reste un élément clé dans la prise en charge. Quelle souche, quel profil pour un petit peu gagner cette guerre contre ce germe qui cause beaucoup de dégâts dans nos réanimations. On sait bien qu'il est virulent, il s'adapte, c'est-à-dire que là, il change un petit peu son profil pour résister dans des conditions environnementales extrêmes. Les mécanismes de résistance, ça suppose qu'il faut adapter les bundles, c'est-à-dire quand on a un protocole, certes, ce protocole peut servir pendant une période, mais il y a lieu à revoir un petit peu ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, on insiste bien, c'est un germe qui cherche à survivre. Donc, il va un petit peu chercher à se muter, etc. Donc, quand on a des protocoles, il faut un petit peu les revoir en fonction de l'écologie de nos services. Les avancées techniques, notamment géniques et moléculaires, sont des éléments clés dans la prise en charge. Et là, il y a lieu, notamment les tests rapides, ça a été bien présenté tout à l'heure, pour identifier un petit peu ce profil d'Acinetobacter, notamment avec une veille épidémiologique. Donc il y a lieu à voir un petit peu ce qui se passe au niveau national, mais aussi au niveau, c'est-à-dire chaque hôpital sache ce qui se passe en termes de bactériologie, c'est des choses qu'on fait en pratique. Et là, revoir un petit peu nos prescriptions par rapport, j'insiste bien, aux polymyxines et notamment on a utilisé et on utilise toujours cette association colimycine plus autres molécules, notamment carbapenem et autres, mais il y a lieu à aller vers des associations qui ont été bien validées de non-polymyxine et avec des combinaisons qui, en collaboration avec nos collègues bactériologistes. L'immunisation passive ou active, il y a beaucoup d'études
qui revient sur ce fait, est-ce qu'il y a lieu à donner des immunoglobulines pour courte durée, pour renforcer un petit peu ce mécanisme un petit peu de défense et cette immunité du patient pour avoir une meilleure efficacité des antibiotiques. Ça, c'est des choses qu'on pourrait, encore une fois, discuter au cours de staff et aussi plus ou moins valider. La prévention, c'est un élément clé. Et c'est ça le fait, notamment dans les structures de soins, sur certains terrains d'immunodépression, parce que quand on dit immunodépression, pour revenir vers l'idée qu'il y a des pneumopathies communautaires à Acinetobacter baumannii chez ces patients-là. Donc là, le communautaire, un germe qui était commensal il y a quelques années, qui devient virulent, il y a lieu à revoir aussi les différents Acinetobacter. C'est pour ça qu'en fait, ma intervention était sur Acinetobacter et pas seulement baumannii, qui peuvent être virulents et être causés d'autres dégâts en termes de virulence et d'antibiorésistance. Donc, sur ce fait, les binders restent des choses, des travaux d'équipe, mais aussi au niveau national. C'est ce qui est fait un petit peu là tout de suite au niveau de l'ASMAR. Et il y a cette collaboration à avoir parce que, encore une fois, ce mouvement de la population suppose qu'il y a l'acquisition d'autres germes, notamment des profils d'Acinetobacter qui ne sont pas nécessairement, marocains. Voilà, je vous remercie.